On va parler maintenant du Togo. La coalition de l'opposition a repris les manifestations de rue. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues le samedi dernier à l'appel de la coalition de l'opposition après une interruption d'une dizaine de mois de manifestations contre le pouvoir togolais. Suivant les recommandations des facilitateurs, le gouvernement togolais de son côté compte tenir les législatives le 20 décembre prochain. La coalition de l'opposition qui conteste cette décision et réclame l'arrêt du processus électoral après avoir décidé de reprendre ces manifestations. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, au cours de la manifestation, a déclaré « Nous avons repris la mobilisation parce que c'est notre seule arme contre les atermoiements du pouvoir et c'est avec beaucoup de détermination que nous reprenons les manifestations. Si la CEDEAO pense régler le problème de la crise togolaise par des élections législatives, elle doit prendre toutes les dispositions pour que ces élections soient transparentes, équitables et démocratiques. » Thierry Afanouko, d'abord un mot sur la reprise de ces manifestations. Oui, il fallait s'attendre à cette reprise-là parce que, comme l'opposition le dit si bien, c'est la seule arme dont elle dispose pour faire face au régime de Lomé. Et depuis le moment où l'opposition a constaté, ou du moins la C14, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, a constaté que la mise en œuvre de la feuille de route pose véritablement problème. Donc, elle a recours à la rue pour faire pression et sur le gouvernement et sur la CEDEAO pour que, tel que la feuille de route la recommande cela, le processus électoral en cours soit inclusif parce que jusqu'aujourd'hui, ce processus-là n'est pas inclusif. C'est une seule partie qui est en train de dérouler ce processus-là et cela viole la feuille de route. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir puisque la C14 de retour de Conakry, je dirais qu'elle est en froid avec la CEDEAO parce qu'elle estime que elle a été flouée ou dupée. Elle dit, la C14, que ce qui a été discuté à Conakry, ce n'est pas cela qui se fait actuellement sur le terrain. Et le samedi, Brigitte Kafi-Adjamabo disait que cette fois-ci, ils seront dans les rues jusqu'à obtenir satisfaction totale. Donc, on attend de voir. La C14 a saisi le comité de suivi pour une réunion urgente. On ne sait pas la suite à donner à cette requête-là de la C14. On attend de voir les jours à venir ou les heures à venir nous situerons. Magloire, est-ce que d'abord on s'est retrouvé sur le mot d'ordre de la manif? Samedi, on avait manifesté pourquoi? Contre la CEDEAO ou contre la poursuite du processus électoral? Il me semble que fondamentalement, la C14 a marché pour réclamer d'abord le report des législatives, les réformes constitutionnelles et institutionnelles notamment, et la mise à plat de la CENI et de la Cour suprême et enfin de la Cour constitutionnelle. En réalité, il faut rappeler que c'était une marche prévue avant Conakry qui a été ramenée sur l'autre samedi. Donc, les motivations de la marche étaient là bien avant. Maintenant, c'est là où moi je trouve un peu la démarche pas cohérente. Comme je le disais, la motivation était là depuis. On savait pourquoi la C14 devrait marcher. Maintenant, à la marche, on a vu des pancartes avec des messages qui chargeaient véritablement ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les partenaires. C'est-à-dire quoi? Pendant longtemps, nous, Togolais, on a suffisamment démontré que nous ne sommes pas en mesure de nous asseoir autour d'une table et nous comprendre sur un certain nombre de sujets. Et nous avons fait recours aux partenaires externes pour qu'ils viennent nous aider. Aujourd'hui, on a l'impression comme l'adversaire de la C14 est un peu la CEDEAO, le G5. Et ça, moi, honnêtement, autant je suis satisfait que la marche a pu drainer tout le monde parce que c'est l'expression de la démocratie. Les marches, c'est un droit constitutionnel.
on était dans ce pays quand le gouvernement essayait d'interdire cela. Nous avons dit non, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas interdire aux Togolais d'exprimer leur ras-le-bol. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous sommes un peu en crise et il faut donner la chance à toutes les parties de s'exprimer. La CEDEAO évolue selon une ligne donnée. Vous allez voir, en tout début, il y a une partie de Togolais qui essayait de charger un peu le président ghanéen pour dire oui, il y a des accointances entre Accra et Lomé. Après, c'est pour dire le président guinéen, il n'est pas trop droit dans sa démarche. Et tantôt, ça va de l'autre côté, ça revient de l'autre côté. Je dis oui. L'autre problème du Togo, c'est la crise de confiance. C'est-à-dire on ne se fait pas confiance. Et ça a dépassé le cadre togolais pour dire oui, on ne fait plus trop confiance aux partenaires. Et dans ce contexte-là, je trouve qu'il y a problème. Et aujourd'hui, je me rends compte que au moins il y a une grande partie qui se réjouit aujourd'hui après le communiqué rendu public par la même CEDEAO au sujet de la proposition de loi constitutionnelle rendue par l'expert commis. Alors, je me dis, il faut rester dans... Qui vous a dit que c'est le vrai rapport? C'est un faux rapport. Non, je dis, ce n'est pas ce qui a été produit. C'est du faux. Ça va être une imprudence politique de vouloir blesser ou trop charger nos partenaires parce que quoi qu'il en soit, c'est eux qui sont toujours avec nous pour nous aider à sortir du problème. Ce soir, la CEDEAO a sorti un communiqué. Malheureusement, je n'ai pas ma tablette avec moi pour lire le communiqué. Le rapport de l'expert se trouve entre les mains de ceux à qui il est destiné. Et donc, il a pu y avoir des fuites, de ce qu'on a vu. Non, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, puisque ils ont bien dit dans le communiqué que le rapport se trouve dans les deux camps. En tout cas, au niveau de la commission de la mais ce CEDEAO. n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le ministre Bahora a démenti ça. Le ministre Bahora a dit que ce n'est pas le rapport que l'expert a produit. Et donc, c'est la parole d'une autorité. Oui. Et ça vaut son pesant d'or. Le rapport qui circule actuellement est signé. Ce n'est pas signé. C'est un rapport non signé. C'est paraphé le 18. Ce n'est pas signé. Si je ne me trompe. Ce n'est pas signé. Le rapport en question. Non, le rapport n'est pas signé. Le rapport n'est pas signé et le ministre Bahora dit que c'est un faux rapport. Ce n'est pas ce qui est produit par l'expert. Et c'est pour cela que la CEDEAO produit un communiqué pour dire que le vrai rapport est entre les mains de ceux à qui il est destiné. Donc, ce n'est pas ça qui est sur la réseau sociaux. C'est ce qu'il voulait dire simplement. Dimanche, de toute façon, vous avez vu samedi dans la rue, on a vu des milliers de personnes. Ouais. Ça veut dire que l'attente pour la résolution de la crise, elle est très forte. Hein? Non, mais quand UNI va mobiliser des gens comme cela, vous allez dire que l'attente n'est pas forte. Hein? Donc, ça veut dire que quoi? Fort n'est pas élu à 100%. Et donc, faut pas que ça nous étonne que l'opposition draine de monde. Et pour quelle finalité? C'est ça. Quelle est la finalité de la marche là? Parce que c'est prévu, il faut le faire? Ou bien parce qu'il faut le faire pour obtenir le départ de Fort? Comment réclamer? Mais qu'est-ce qu'on veut? Non, si c'est pour au 20 décembre. Si c'est pour dire qu'il faut remettre tout à plat, ce n'est pas cohérent avec la démarche précédente de la C14. La C14 a démontré que c'est vraiment une crasse d'incohérence et de turpitude parce que la demande pour intégrer la CENI était le départ. Et c'était manifesté un peu partout, c'était dit clairement. Et quand ils étaient partis vers les facilitateurs, c'est ce qu'ils ont porté comme demande. C'est le départ de l'UFC, de la CENI. Et ils ont réclamé à Ouyadia que il faut que l'UFC quitte pour qu'il regagne la CENI. Maintenant, l'UFC quitte et refuse de regarder la CENI. Ça veut dire que l'objectif est ailleurs. Et on ne peut pas dire qu'un processus régalien qui relève de l'autorité de l'État, et c'est une question de confiance ou quoi là, qu'on veut que, venez assister. Et que ce processus qui est financé par l'argent du pauvre contribuable, qu'on puisse dire que par nous, notre desiderata, il faut remettre à plat tout ce processus et que le prolongement qui était demandé
et à qui ce prolongement soit tellement galvaudé qu'on vienne encore dire que non, c'est parce que nous voulons qu'on n'a qu'à remettre tout à plat. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? Si c'est pour remettre tout à plat, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et là, je peux parler en tant que citoyen. Parce que je dis que c'est inadmissible qu'on prenne les fonds de l'État pour en arriver là. Et puis, si vous suivez la feuille de route n'a jamais dit qu'il faut mettre tout à plat. La feuille de route, à un moment donné, quand la CENI continuait solo, les chefs d'État, du moins la facilitation, a dit arrêtez, stop. Ils ont suspendu les travaux jusqu'à ce qu'on sorte une feuille de route. Et on dit, envoyez vos gens à la CENI pour participer au processus. Et la CEDEAO, pour pouvoir surveiller les choses de près, pour pouvoir garantir comme observateur avisé qui essaie de mettre la paix entre les deux parties qui ne se comprennent pas, a délégué des experts, des techniciens qui sont venus. Et l'un pour pouvoir s'occuper des réformes constitutionnelles qui sont en interne, d'autres pour accompagner la CENI et ses démembrements dans le processus électoral. Et tout ça là, c'est la présence, c'est des choses qui sont financées. Hein? C'est pas des choses qui se font gratos, ou bien même si c'est des choses qui se font gratos, il y a des gens qui perdent leur temps pour le faire. Et donc il y a des gens qui sont là. Et c'est dit aussi que le fichier électoral sera audité. Et tout ça là est acquis. Ce n'est pas quelque chose qui est promis, qui n'est pas venu. La CEDEAO a dépêché ses experts. Les experts étaient déjà sur le terrain, ont commencé leur travail. Et comme c'est maintenant qu'on va dire que nous allons marcher et nous retirons toute notre confiance, nous retirons notre confiance à la CEDEAO. Cette CEDEAO et les ambassadeurs du G5, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la délégation de l'Union européenne, du PNUD, que en plus de l'UA et de l'Union européenne, en plus de l'UA et de la CEDEAO, sont des vautours qui veulent des guerres civiles au Togo. Et cette guerre civile n'aura pas lieu. Et avec des panneaux qui s'attaquent systématiquement à cette communauté internationale. Et au-delà de ça, le même jour où on brandit ces injures, ces attaques, où on prend les fonctionnaires de la CEDEAO à leur effigie et on trimballe ça dans les rues de Lomé, les traitant de tous les noms, de corrompus, de vendus, de ceci et de cela, demandant aux ambassadeurs des G5 d'aller demander à leur famille d'aller retirer leur carte d'UNI pour aller voter. Le 20, faisant tout ça là, on écrit, on a le courage encore d'écrire à la CEDEAO pour lui demander de venir tenir un comité de suivi pour obtenir quoi? Oui, Dimanche, je suis d'accord avec vous quand vous dites que la CEDEAO n'a jamais demandé à ce que le processus soit repris. Mais là où ça a été arrêté, cette même CEDEAO demande à ce que, à partir de cet instant, c'est-à-dire le 30 juillet 2018, que tout se fait de façon inclusive. Alors, comment ça va se décréter déroulé depuis le 30 juillet jusqu'à aujourd'hui est inclusif? Mais est-ce que c'est l'autre partie, la partie présidentielle, qui a empêché la C14 d'envoyer ses représentants à la CENI? Si le problème de l'UFC ne s'était pas posé, je crois que ils ont attendu combien de temps avant d'envoyer le nom d'abord? Et quand c'est venu? Vous savez que ce n'est qu'à la réunion du 23 septembre que finalement le comité de suivi a tranché sur cette affaire-là de recomposition paritaire de la Mais quand c'est tranché, ils ont pris combien de temps avant d'envoyer le nom? C'est ça. Et
vous savez personnellement, Thierry, il y avait... C'était dit au plus tard, le 30. Est-ce que ça dit que c'est le jour là où vous devez donner? Quand on dit au plus tard, ça veut dire que c'est le jour là que vous devez déposer. Si vous savez que vous en avez besoin. Ils ont jusqu'à ce jour-là. On va faire Vous savez très bien, je vais terminer rapidement. Vous savez très bien que l'affaire de l'UFC, c'est un faux problème. Que l'UFC fait partie intégrante des partis parlementaires. Mais malgré tout, pour démontrer aux gens que ceux-là qui sont en face cherchent seulement des arguties, qui sont foncièrement de mauvaise foi, on a demandé à l'UFC de se retirer. L'UFC a accepté. Et c'est maintenant qu'on sort des arguments zozo pour pouvoir... Vous savez, non, c'est inadmissible. Aujourd'hui, c'est inadmissible, ça ne peut pas passer comme ça. La CEDEAO doit évaluer le processus du début jusqu'à... Et vous pensez que la CEDEAO est présente pour ne pas évaluer? Non, mais ils sont là, ils vont évaluer. Non, parce que les gens ou les leaders de la C14, ils ont évalué à la place de la CEDEAO pour décider. Il faudrait que ces experts commis là puissent se prononcer sur ce qui... Tu penses que les experts mandatés par quoi là vont se prononcer à la CEDEAO? C'est comme ça que ça se passe. S'il faut laisser le processus aller jusqu'à terme avant qu'on ne nous dise si ça a été crédible. Ah, donc tu penses qu'on a empêché le processus ça? Donc marcher c'est empêcher le processus? Non, c'est pas vrai. Les autres n'ont pas la garantie, l'assurance comme quoi le processus tel que déroulé du début jusqu'à aujourd'hui est crédible. C'est cette peur-là qui fait qu'ils ne rejoignent pas le train qui a mais si tu as peur, d'accord, on va écouter Magloire maintenant. Se porte garante. Dans nos débats précédents, on a fait cas de la communauté internationale. On sait tout ce que c'est. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme garantie? S'ils ne sont pas vigilants et que du jour au lendemain, tout ce qu'est-ce qu'ils veulent comme garantie? Tout ce qui a été déclenché. Qu'est-ce que c'est 14 veut alors? À part la CEDEAO jusqu'à maintenant, et que au finish, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien obtenu. Ça, c'est. Donc maintenant, tu penses que Magloire, on va écouter Magloire par rapport à la manifestation qu'on a vue le samedi passé. N'ayons pas peur des mots, on en a vu pire que ça. Et on est encore là. Qu'est-ce que ça va donner, cette nouvelle manifestation? Pour quelle finalité? Non, je reconnais que ce qu'ont été les marches en août, en septembre et en octobre 2017, ce n'est plus tellement ça. Mais il faut reconnaître également que la marche de samedi a démontré suffisamment que une partie des Togolais, puisque je ne dirais pas les Togolais, une partie des Togolais n'est pas forcément d'accord avec ce que le gouvernement... C'est normal, c'est leur droit. Voilà, mais ça s'arrête là. Je disais que c'est l'expression de la démocratie. Et ça s'arrête là, oui. C'est l'expression de la démocratie. Oh, ça s'arrête là. Non, nous n'allons pas... Ça va faire quoi? Nous n'allons pas... C'est ça qui va faire que Ford va partir. Laissez Magloire terminer. Ça donne quelque chose. Ce que ça donne, c'est que ça détruit l'économie togolaise. D'accord. Oui, mais laissez Magloire terminer. Depuis que les gens manifestent à Lomé, ce n'est pas pour rien que le gouvernement a essayé à mettre le prix d'interdire les marches. C'est parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal à l'économie. Non, mais allez demander aux gens pourquoi vous marchez. Ça, ils ont également leur raison. Donc toi, tu penses que c'est pas demandé jusqu'à maintenant? On ne sait pas pourquoi. Non, laissez Magloire terminer. Par moment, je n'arrive pas à nous comprendre, nous Togolais. C'est-à-dire que dans toutes choses, c'est ça, hein. Les hommes politiques, c'est eux qui nous induisent dans cette erreur-là. Et chacun prend position, on oublie le Togo. Aujourd'hui, en tout début, qu'est-ce qu'on disait? Les réformes constitutionnelles. Combien de Togolais parlent aujourd'hui des réformes? C'est la CENI, c'est le 20 décembre et tout ça. On oublie l'essentiel. Et même, on parle du rapport de l'expert. Combien se soucie de ce rapport? Et on oublie l'essentiel. C'est ça qui met... Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le bien des Togolais. La question des réformes, c'est ce qu'il disait. Le bien des Togolais, ce n'est pas mettre à rude épreuve l'économie togolaise. Ce n'est pas dire que c'est parce que nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pour vous répondre, je dirais que les marches, c'est une manière pour la C14 de mettre la pression sur les facilitateurs et le pouvoir en place, pour dire qu'en réalité, nous ne sommes pas satisfaits de ce que vous faites. Mais en même temps, c'est cela que je disais que, si tant est que vous voulez mettre la pression sur les gens, il faut le faire
dans les normes. Le message que les gens véhiculaient l'autre fois, ce n'était pas bon. Ça également, il faut le reconnaître. Et dire les gens ne sont pas d'accord sur la façon dont les choses se déroulent. Oui, mais quand vous appelez les gens... Parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pas ça la démocratie. Partout d'ailleurs, quand ça ne va pas, je le dis. Thierry, de toi à moi, quand je te traite de vautour, est-ce que tu auras... J'ai lu un responsable de la C14 dire que... Ils se désengagent des messages. Non, pas se désengager. Ils disent que c'est des choses qui se sont passées et à leur insu. C'est faux. C'est faux. En tout cas, quand le nouveau c'est parce que maintenant, les banderoles étaient tellement jolies qu'on dit que ça se passe à l'heure. Qui va sortir l'argent de sa poche pour faire ça? C'est l'organisation qui a fait ça. Moi, je ne suis pas complexé, quoi. Quand je vois que ce n'est pas bien, je le dis. Je ne suis pas d'accord avec ces messages, je vais le dire. Quand la C14 fait bien, ça c'est bon. Au même moment, quand le pouvoir fait mal, je dis ce n'est pas bon. La CEDEAO et le G5, on était dans ce pays, le gouvernement a interdit les marches. Qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est le G5 qui a pesé de tout son poids pour que le gouvernement puisse s'exécuter. On dit que c'est des vautours. Voilà, aujourd'hui. On dit que c'est des vautours. Ils n'ont qu'à aller demander à leurs femmes et enfants de venir prendre les cartes. Je dis, les mots étaient trop forts. On aurait pu dire aux gens, dites plutôt, oui, nous vous faisons confiance, aidez-nous à sortir de la situation. C'est message. Ça démontre le vrai visage de la C14. C'est ça que moi j'ai dit que sur le plan communication, ce n'était pas bon. C'est le vrai visage de la C14. C'est le vrai visage de la C14, la mesquinerie. Parce que moi je n'ai pas ce que je veux, alors là, tout va être au chaos. Écoutez, quand on va à des négociations, ce n'est pas tout qu'on reçoit. Vous perdez un peu, vous recevez un peu. Ils ne peuvent pas dire que quand ils étaient partis à Conakry, ils n'ont rien reçu. Et que le pouvoir aussi ne peut pas dire qu'ils n'ont rien reçu. Ou bien les deux camps, ils n'ont rien perdu. Mais quand vous venez, vous accompagnez le processus. C'est ça. On ne peut pas dire que tout ce que nous qui sommes dehors, c'est l'exécutif quand même qui organise les élections. Ça sort du rôle. C'est du ressort de l'État, c'est le rôle régalien de l'État de faire le recensement, d'organiser les élections. Ce n'est pas du rôle de l'opposition. Mais maintenant, quand vous dites que vous voulez suivre la chose pour être en confiance, on dit ok, c'est compte tenu de l'histoire du pays. Ok, accompagner le processus. Voilà les modalités pour accompagner. Et la communauté internationale fait tout pour qu'il y ait une modalité acceptable des deux camps. Et c'est ce qui a été fait. Vous refusez tout systématiquement. On dit non, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de penser que... de la sorte parce qu'il y a un précédent. Donc maintenant, cette fois-ci, c'est à lui de le dire. Tu ne peux pas dire que depuis 2005, tu ne peux pas dire, dis-lui que c'est moi qui parle. 2005 n'est pas aujourd'hui. Depuis 2005, toutes les élections qui ont été organisées après n'ont jamais ressemblé à 2005. L'élection de 2007, de 2010, de 2013, de 2015. Mais ce n'est pas la même chose. Donc tu ne peux pas dire que voilà. Il y a eu plusieurs organisations quand même qui ont démarqué de cela. Et donc 2005 n'est pas maintenant. Et maintenant, on ne peut pas nous dire que c'est parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on voulait ceci, parce qu'on ne l'a pas reçu, parce qu'on sort quelque chose de furtif, soit disant qu'on n'a pas confiance. Et vous pensez que c'est le pouvoir qui a confiance à l'opposition? En politique, pourquoi vous voulez que les gens aient confiance? Non, mais il y a quand même des règles à respecter. Et vous savez, quand on met l'économie à mal au Togo, oubliez ça, c'est pas ça qui va faire partie fort. Parce que quoi? Depuis là, que l'économie souffre là, est-ce que vous ne voyez pas l'État répondre à ses engagements vis-à-vis des fonctionnaires? Les fonctionnaires sont payés. L'État a tous les moyens, je vais terminer, l'État a tous les moyens de faire rentrer les fonds pour pouvoir... Après tout là, vous qui créez de gauche à droite là, le jour où vous allez prendre le pouvoir, c'est vous qui allez payer. C'est ça un État. L'État ne peut pas rester les bras croisés pour dire qu'il faut laisser détruire le pays. Je dis, au-delà de tout, nous sommes des Togolais et il y a, pour moi exceptionnellement, je dis,
il n'y a pas une obligation en tant que telle d'aller forcément aux élections le 20 décembre. Si tant est que les autres ne sont pas aussi d'accord sur toute la ligne, il va falloir qu'on s'entende pour qu'on puisse déplacer. Tous les jours, on va dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Alors il faut ralentir. Tous les jours. Attends, quand on fixe, il y aura quoi? On ira aux élections. Il y aura quoi? Il y aura quoi? La participation de la terre va trembler? Non. Il y aura quoi? Mais il y on va parler s'il vous plaît. Même les facilitateurs reconnaissent que la crise togolaise oppose deux camps, le pouvoir et la C14. C'est pour cela que nous avons vu. Oui, c'est pour ça que. Et donc, à cause de ça, un camp va penser qu'il n'y a pas la C14. Ce n'est pas le même poids qu'avec la. Le poids là va donner quoi, man? C'est pour ça que nous avons intérêt. C'est pour ça que nous avons intérêt à ne pas blesser les partenaires. Pour qu'ils puissent nous accompagner, à ce que tout le monde puisse aller aux élections. Et c'est de là qu'on connaîtra le vrai poids politique de chacun. Mais je dis, tu vas faire quoi avec ton poids dont tu parles là? On va écouter Thierry. Le pays va avancer. On va écouter Thierry Afaloukoé. Magloire va écouter Thierry Afaloukoé. Ça va servir à quoi? Quelques sièges au petit parti. Oui, mais quand ils vont, ça va servir à quoi? Rien. Vous savez, aujourd'hui, le constat est là. La C14 a boycotté le processus du début jusqu'à aujourd'hui. La prorogation du recensement a été également boycottée. Vous croyez que la facilitation même sera contente si jamais la C14 ne participe pas aux élections du De toute façon, aujourd'hui à minuit, c'est la deadline du dépôt des dossiers. Donc, si à minuit on ne dépose pas, c'est fini. Même M. Antoine Folli a rappelé, je crois aujourd'hui, que la C14 n'est pas dans la dynamique de boycotter, mais il travaille à ce que le processus soit. Oh, je vais te dire ceci. Tu sais pourquoi Folli a dit ça? Antoine, M. Folli, c'est un opposant. Tu le sais, non? Tu sais, il y a deux camps. Il y a les participationnistes et les non-participationnistes. Non, mais aujourd'hui, la C14 non, mais c'est normal parce que ceux-là dominent plus. Mais ceux-là portent leur voix. Participation. Oh, mais attends, tu ne sais pas que le débat là s'est posé, se pose toujours au sein de voix là. On n'a jamais déclaré. À l'heure actuelle, les gens iront aux élections. On va voter le 20. Le 20, la date du 20 là, c'est pas pour aller au champ. Les chefs d'État n'ont pas fixé ça pour aller au champ. À l'heure actuelle, Dimas, il est bientôt 21h et dans 3 heures, ça sera la fin pour déposer les dossiers. Donc, si demain on a la liste de ceux qui ont déposé, UNI fait déjà circuler sa liste d'ailleurs, on verra ceux qui participent ou non. On va marquer la fin ici. Merci Magloire, Teko Kenvi, Thierry Afaloukoé, merci. Dimas Dikodo, merci à vous. À vous qui avez suivi également, merci, à demain.